Le prophète Zoviso fait une nouvelle révélation sur Alassane Dramane Ouattara et envoie un message choc au peuple ivoirien. Regardons la vidéo. Peuple de Côte d'Ivoire, j'ai un message envers tous ceux qui sont au sein de cette nation ivoirienne et qui savent que Dieu les a déjà préparés à travailler pour lui. Oui, peut-être c'est un homme de Dieu qui t'a rencontré dans le passé et te l'a fait savoir. Ou peut-être c'est des révélations que tu as toujours obtenues, mais que tu n'as jamais compris finalement. Et que tu sais que le Seigneur t'appelle pour une œuvre donnée. Le Seigneur t'appelle pour une œuvre donnée, pour un travail concret. Et tu ne fais que le faire savoir autour de toi. Mais tu ne sais pas comment ça va commencer. Tu ne sais pas concrètement comment ça va commencer. Quand est-ce que ça va démarrer? Et lorsque tu le dis à certains, les gens te disent d'aller chercher une parcelle pour commencer à évangéliser, pour commencer à parler de Dieu aux gens. D'aller faire ceci, d'aller faire cela. Et par cela, beaucoup sont devenus pasteurs, pensant que c'est le travail auquel Dieu est en train de les appeler. Aujourd'hui, moi, Zoviso que voici, je suis en train de vous interpeller. Vous tous qui avez déjà eu ce genre de message dans le passé, sachez que c'est aujourd'hui le travail pour lequel le Seigneur t'appelle est en train de démarrer pour de vrai. Il y a bon nombre de personnes qui seront les docteurs. Oui, les docteurs de tout ce qui concerne les milieux spécifiques dans lesquels le travail doit être exercé. Il y a d'autres qui seront les enseignants. Oui, les enseignants par lesquels Dieu passera pour véritablement amener son peuple vers la connaissance, pour véritablement enlever son peuple de l'ignorance. Et il y a d'autres qui seront des sacrificateurs. Et lorsqu'on parle des sacrificateurs, vous devez savoir que ce sont ceux-là qui vont conduire le peuple vers la sainteté. Oui, qui vont conduire le peuple de Dieu vers la sainteté. Eux, ils détiennent cette grâce-là. Et il y a d'autres qui sont les soldats de la maison. Lorsqu'on parle de soldats, on parle de ceux-là qui peuvent mettre de l'ordre dans la maison de Dieu, de l'ordre au sein du peuple de Dieu. Ce que je dis, les titres que je cite, ça n'a rien à voir avec le fait de dire que je suis un homme de Dieu, je suis un apôtre, je suis un diacre, je suis ci, je suis cela. Non. Depuis que vous avez commencé à écouter ma voix ici à Abidjan, notamment en Côte d'Ivoire, c'est pour que une telle œuvre puisse se produire. Et n'est-ce pas celui qui est préparé à quelque chose, à une tâche donnée, n'est-ce pas à cette personne-là, on peut confier une tâche donnée, n'est-ce pas à cette personne-là, on peut véritablement appeler, et bien commencer à vous préparer, et sachez que le temps est venu que ce genre de recensement démarre. Oui, les dirigeants, ceux que je suis en train de mettre au niveau des dirigeants, ce sont ceux qui seront en mesure d'avoir des entreprises en leur nom, de gouverner la Côte d'Ivoire désormais, de pouvoir quand même produire des actes bénéfiques au sein même de la société ivoirienne. Ce sont ceux-là même qui pourront être en mesure d'endosser la responsabilité de l'évolution parfaite de la nouvelle Côte d'Ivoire. Ce sont eux les dirigeants. Ainsi, mes frères et sœurs, tu peux être quelqu'un dont tout le monde se moque aujourd'hui. Tu peux être quelqu'un qui ne détient aucune fortune aujourd'hui. Tu peux être quelqu'un que tout le monde pense que tu ne détiens aucune sagesse. Les hommes le pensent, ne veut pas dire que c'est ce que Dieu lui pense. Dieu regarde le cœur des gens. Tu peux être quelqu'un qui est fauché, qui n'a rien du tout comme affaire. Quelqu'un où les hommes traitent de frapper par la malédiction. Ça, c'est les hommes, ça. Ce n'est pas Dieu, lui. Ainsi, je ne suis pas en train de limiter. Je ne fais pas recours seulement à des gens qui connaissent déjà Dieu, qui se manifestent partout pour dire que oui, Dieu m'utilise, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Non. Tu peux être un mécanicien. Tu peux être un laveur de voiture. Tu peux être un laveur de moto. Tu peux être un simple livreur. Tu peux être un simple magasinier. Tu peux être un simple couturier en chemin. Tu peux être un artiste de rue. Tu peux être tout ce que tu peux être. L'essentiel, c'est que si toi, dans le passé,
tu es conscient que Dieu t'a déjà préparé et que Dieu lui-même te fait savoir, ou il passe par les hommes de Dieu pour te parler, ou peut-être c'est par les révélations qui te parlent, eh bien sache que le moment est venu que tu dois répondre présent à cet appel-là. Et c'est une obligation, oui. Oui, toi qui as écouté ce message et que ton cas est dans de pareils sens et que tu as répondu présent, tu as bien fait. Mais toi qui as écouté ce message et que tu as mis ça de côté, les jours viendront, tu regretteras d'avoir mis cela de côté parce que cet appel, celui qui lance cet appel, c'est celui-là même qui mérite pleinement de lancer un appel comme ça. Et lorsqu'il lance cet appel, on n'entend pas par ici et que ça sort par là. Jamais. Ainsi, soyez bénis. Je vous aime tellement. Mon numéro de téléphone est là, dans le bio de tous les comptes que nous utilisons. Consultez seulement. Et bien, après cela, vous allez pouvoir contacter Zoviso directement et discuter avec lui. Afin que nous commencions de façon progressive, faire ce genre de convergence autour de cette idée merveilleuse qu'est la construction de Sion, la construction de Jérusalem, la construction du nouveau Israël dans le monde des hommes. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Merci. Chers frères et sœurs, bonjour. Ainsi, je suis en train d'adresser un message à tous les citoyens de la Côte d'Ivoire. Je suis en train d'adresser ce message à tous les citoyens de la Côte d'Ivoire. Vous qui habitez, qui résidez sur le sol ivoirien, et vous qui résidez sur le sol des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, y compris les autres pays qui sont sur la planète Terre, notamment les pays européens, les pays qui sont au niveau de l'Amérique, y compris l'Asie. Et ce message s'adresse, en vérité, je vous le dis, à tous ceux qui ont fui le territoire de la Côte d'Ivoire à cause d'Alassane Dramane Ouattara. Je vais répéter encore une fois. Vous tous qui avez fui le territoire de la Côte d'Ivoire à cause du président Alassane Dramane Ouattara, je crois qu'il est temps que vous preniez vos bagages et que vous rentrez chez vous. Oui, je crois qu'il est vraiment temps que vous preniez vos bagages et que vous retournez dans votre nation, que vous retournez dans votre pays, car il est l'heure maintenant de la reconstruction nouvelle de la Côte d'Ivoire. Il est l'heure maintenant de la reconstruction nouvelle de la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Il est l'heure de la reconstruction nouvelle de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas une demande que je suis en train de faire. C'est un ordre que je suis en train de donner. Vous tous qui avez fui le territoire de la Côte d'Ivoire à cause du gouvernement d'Alassane Ouattara, prenez vos clics-clacs, rentrez chez vous. Oui, sinon, vous qui auparavant devrez être élevés, vous serez rabaissés à cause de vos propres comportements. Vous qui avez été préparés pour une élévation parfaite, si vous manquez à l'appel, ça fait votre faute maintenant. C'est de votre faute maintenant que vous avez manqué à l'appel. Il est temps maintenant pour la reconstruction nouvelle de la Côte d'Ivoire. Et les jours qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent, progressivement, la Côte d'Ivoire deviendra, en vérité, je vous le dis, le pays le plus riche de la planète. Oui, avec le temps. Ce titre aujourd'hui que porte la Chine est réservé pour la Côte d'Ivoire. Je ne vous parle pas parce que, je veux parler pour parler. Je vous dis la vérité. Moi, Zoviso, je suis sur ce territoire ivoirien pour que cette tâche puisse être accomplie. Et tout ce qu'il faut nettoyer comme ordure sur le territoire est déjà nettoyé. Ceux qui voient mieux, ceux qui voient loin savent de quoi je parle. Ainsi, il ne faudra plus que vous continuiez à voir les choses de la chair pour imaginer qu'il y a encore quelque chose là. C'est fini, c'est terminé. Ainsi, rentrez chez vous. Et j'en passe, ça passe. La seconde chose maintenant,
tous ceux qui savent que durant leur existence, ils ont reçu la révélation. Et ils savent que oui, le Seigneur m'appelle pour travailler pour lui. Mais je ne sais pas concrètement quel genre de travail je vais faire pour Dieu. Et tu es sur le sol ivoirien. Et que tu sais que le Seigneur t'a préparé dans tes révélations. Ou il a pris par quelqu'un et te l'a dit. Mais tu ne sais pas concrètement comment ça va se passer. Et tu te poses la question, mais quand est-ce que ça va se passer? Commencez à vous préparer. Car moi, Zoviso, je suis prêt pour vous rencontrer tous autant que vous êtes. Vous qui êtes dans des différents districts de la Côte d'Ivoire, commencez à vous rassembler. Car tout à l'heure, je vais lancer le top et nous allons commencer à tenir des réunions pour lancer le travail. Et le travail dont je parle, n'allez pas imaginer que je parle de la manière dont vos hommes soi-disant de Dieu travaillent. Non. Nous sommes en train de vouloir reconstruire, rebâtir Sion. Oui, bâtir Sion sur la planète Terre. Oui, Sion qui est cette nation dont Ésaïe a mentionné dans le chapitre 2, le verset 2 à 5. Sion qui est cette nation dont Ésaïe a mentionné dans son chapitre 2, le verset 2 à 5. Il est temps que cela soit construit. Et les grands constructeurs, je peux le dire ici, ceux qui sont les personnalités les plus adéquates pour véritablement se maintenir devant, pour la réelle construction de ce que nous disons. Vous, peuple ivoirien, en majeure partie, vous en faites partie. Alors ne retardez pas cette œuvre. Ne retardez pas cette œuvre. Ne retardez pas la nouvelle construction de Sion sur terre. Ne retardez pas la nation puissante de Dieu qui démarre par le Banikwara, qui démarre par la ville sainte Banikwara au Bénin. Ne retardez pas cela. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Merci. Peuple de Côte d'Ivoire, bonjour. La dernière fois, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai annoncé ouvertement que les enseignements de maison vont démarrer sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Oui, les enseignements de maison. Pour maintenant que vos boutiques, vos boîtes de nuit que vous appelez église, vos bars climatisés que vous appelez église, vos supermarchés, vos magasins, vos grands marchés comme le marché d'Adjamé que vous appelez église, dans les lieux dans lesquels les gens se lèvent pour aller acheter le Seigneur Jésus, pour aller vendre le Seigneur Jésus, pour que ces lieux deviennent déserts. Oui, je l'ai expliqué, je l'avais dit que lorsque le Christ disait lui-même, là où il y a 2 ou 3 personnes qu'il est au beau milieu d'eux, il ne s'agit pas de ces lieux de culte. Non, c'est à cause des enseignements de Paul que les hommes ont pris les choses ainsi. Osez-vous me dire que Paul était un disciple du Christ pendant que le Jésus était en train de travailler, le Christ était en train de travailler avec ces 12 apôtres qui représentent les 12 enfants de Jacob, qui représentent les 12 tribus d'Israël. Pendant qu'il était en train d'œuvrer, Paul était en train de chercher à mettre fin à son œuvre. Était un ennemi pire de la maison. Et c'est parce que le travail des apôtres n'a pas encore fini que Dieu, au lieu de le tuer, a plutôt préféré le ramener. Oui, pourquoi? Parce que Paul est sorti d'une famille riche, immensement fortunée, qui détenait, sa famille détenait de la puissance en matière d'économie à cette époque-là, en Israël. Et c'est par obligation que si le Seigneur arrivait à ramener Paul et que Paul comprenait, l'œuvre pourrait aller de l'avant. Oui, parce que Paul détenait tellement d'influence à cette époque-là, au point même où les gouverneurs n'osaient même pas lui tenir tête. Parce qu'il était rusé. Il était rusé et il était quelqu'un qui était doté d'un courage pas possible.
Et il cherchait même à devenir un responsable au sein même des synagogues à cette époque. Alors que on ne se levait pas comme ça en Israël pour devenir pharisien. Non, ça suivait certains critères. Avant de devenir pharisien en Israël, tu dois par obligation avoir dans ta famille des pharisiens ou issus de la famille des sacrificateurs. Sinon, tu ne peux pas devenir pharisien. Paul n'était pas issu de la famille des sacrificateurs. Ainsi, tout ce qu'il demandait, c'était rejeté. Mais arrivé à un moment donné, puisque ses parents avaient de l'argent, il était parti payer ce titre. Et il était devenu comme pharisien, mais pas totalement confirmé. Et cela lui donnait encore plus de zèle à pouvoir traquer tous ceux qui croyaient à l'œuvre de la rédemption. Est-ce que Paul a été avec le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il avait souffert avec le Christ? Est-ce qu'il avait reçu les enseignements du Jésus lorsque le Seigneur Jésus donnait ses enseignements, parlait en parabole? Écoutez-moi bien. Le Seigneur Jésus parlait tellement en parabole, et vous le savez. Il parlait en parabole, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Mais c'était une parabole. Qui pourrait comprendre ce parabole-là si ce n'est pas lui-même qui va expliquer? Lorsqu'il avait quitté le milieu des gens et revenu à la maison, du moins là où on lui avait permis de poser sa tête, lui et ses disciples, les disciples lui ont demandé, « Maître, explique-nous, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce que tu dis par là ?» Et il leur a dit, « Vous aussi manquez-vous d'intelligence à ce point pour ne pas comprendre ce qui sort de la bouche du Fils de l'homme jusqu'à aujourd'hui, pendant que vous êtes avec moi depuis longtemps jusqu'à la fin. » Et il n'a pas expliqué. Il n'a pas expliqué. L'avènement d'un saint sur une nuée blanche. Vous ne savez pas que c'est des paraboles? C'est vrai que le Seigneur Jésus a dit ouvertement que la manière dont il est parti, c'est de cette même manière-là qu'il va revenir. C'est pas parce qu'il a dit que la manière dont il est parti que c'est de cette même manière qu'il va revenir, qui veut dire que, puisque les hommes l'ont vu, son corps céleste partir, que c'est de la même manière les gens vont voir son corps céleste descendre. Et il s'agit de Dieu qui parle. Et le langage de Dieu n'est pas le langage des humains. Et vous le savez. Si tant est que vous reconnaissez que j'ai raison et que ces paroles-là sont sorties du Seigneur Jésus lui-même et que c'était des paraboles, est-ce que Paul était resté avec lui? Si Paul n'était pas resté avec lui, d'où est-ce que Paul, lui, il a sorti maintenant cette parole-là pour dire que vous allez, aller croiser le Seigneur Jésus dans les nuées? Il a sorti ça d'où? Si ce n'est que il s'est basé sur les notions humaines pour parler. Oui, il s'est basé sur les notions humaines. Le Seigneur Jésus avait commandé à ses apôtres. Et partout là où les apôtres partaient, les gens leur faisaient de dons. Mais lorsqu'ils ramenaient, ils ne se contentaient que de la chose dont ils ont besoin au quotidien. Tout le reste, ils distribuaient aux pauvres autour d'eux. Ils distribuaient aux pauvres. Jusqu'à ce qu'il fut un jour, le peuple de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus et les apôtres et tous ceux qui l'avaient accompagné, avaient marché pendant des jours à ne point trouver à manger, et avaient marché longtemps. Et arrivé à leur point de destination, on leur offre beaucoup de choses. Mais le jour là, ils n'ont pris que le peu pour manger. Le reste, le Seigneur Jésus a dit, distribuez-en aux pauvres. Là où nous sommes en train d'aller, les pauvres que nous allons rencontrer en chemin, distribuez-en tous. Que rien ne reste dans vos sacs pour me suivre. Car mon Père, il est avec moi. Et c'est lui qui gère mon quotidien pour moi. Et ce que je fais et que vous voyez, vous aussi, vous devez en faire pareil. Et allez lire les propos de Pierre qu'il a laissés dans la Bible. Allez lire les propos de Pierre qu'il a laissés dans la Bible. Lorsque quelqu'un accepte l'œuvre de la rédemption et se rapproche de Pierre, Pierre lui dit ouvertement, as-tu des biens? Il dit oui, tu dois en distribuer aux pauvres avant de nous accompagner. C'est ce que notre maître nous a enseigné. Mais qu'est-ce que Paul lui faisait? Lorsque Paul partait travailler, on doit lui offrir des choses obligatoires. Oui, on doit lui offrir des choses. Et il les prenait. Il s'en foutait. Jusqu'à ce que il a été en mesure de donner des enseignements aux gens disant que, puisqu'il a déjà fait correctement le travail que Dieu lui a donné, c'est qu'il mérite maintenant une couronne de gloire.
Puisqu'il a déjà fait complètement le travail que Dieu lui a donné de faire, c'est qu'il mérite maintenant pleinement une couronne de gloire. Donc, ça veut dire que puisque lui, il a travaillé pour Dieu, Dieu doit le bénir. Oui, puisqu'il a travaillé pour Dieu, Dieu doit le bénir. D'où est-ce que vous avez entendu le Seigneur Jésus donner ses enseignements? D'où est-ce que vous l'avez entendu? Où avez-vous écouté ça de la bouche du Seigneur Jésus? Prenons juste les 4 évangiles que Rome vous a laissés et que vous lisez toujours. C'est marqué où? Que lorsque tu sers Dieu, Dieu doit te donner en retour. Si donc tu sers Dieu, Dieu doit te donner en retour, pourquoi le Seigneur Jésus lui-même dira ouvertement? Hein? Pourquoi il dira ouvertement aux gens? Ceux qui abandonneront leur foyer à cause du Fils de l'homme. Ceux qui abandonneront ci à cause du Fils de l'homme. Ceux qui abandonneront ça à cause du Fils de l'homme. Ceux qui abandonneront leur terre à cause du Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, il vous le rendra au centuple. Et en dehors de ça, vous allez hériter aussi de la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur Jésus est en train d'inviter les gens qui vont chercher à travailler pour lui, d'abandonner tout, même les biens de ce monde, en son nom. Qu'est-ce que vos pasteurs font aujourd'hui? Ils fêtent des fêtes de millions. Ils fêtent des anniversaires de milliards. Et s'ils n'ont pas les costumes de luxe comme les hommes politiques qui ne sont pas à l'aise. Et le pire, s'ils prient pour toi, c'est que tu dois donner quelque chose en retour. Vous le savez. Vous savez. Et avant de devenir pasteur aujourd'hui, ce n'est plus que Dieu t'appelle. Non, ce n'est plus que Dieu t'appelle. Parce que ceux qui sont des appelés de Dieu, ils le sont depuis leur naissance. Et depuis